Je voudrais saluer la présence du maire de la Ricamarie, qu'on remercie infiniment de nous avoir accueillis. De nous, qui a commencé ce matin, et je voudrais vous passer vraiment la parole. Je ne vais pas vous demander de mots, j'ai parlé tout ce matin, j'ai participé à la manifestation aussi. Simplement dire que nous sommes très fiers de vous accueillir dans la patrie de Michel Rondet. Michel Rondet alors, a été certainement un des précurseurs de la sécurité sociale. C'était le premier créateur des caisses de secours miniers, donc avant, dans les années 1870-1880. Donc il a été très tôt et un des premiers gouvernements syndicaux, et qui a certainement permis de créer la CGT en 1895. Donc vraiment un personnage qui a marqué son histoire et qui a certainement contribué à penser cette solidarité ouvrière qui s'est bâtie, qui s'est construite au fil du siècle, alors sur ma commune, mais plus largement au niveau national, et avec tout l'espace politique qu'ont construit le XXe siècle, et notamment tous ces rapports de force, et je crois que c'est un terme important, ces rapports de classe, et ce combat-là qui s'est mené entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Et on a réussi à construire la sécurité sociale dans un contexte ô combien important, je le dis, et puis c'est un peu tragique de le dire dans ces moments où la gauche est particulièrement divisée, dans un rapport de force qui s'est fait dans le cadre d'une unité. Une unité qui est une condition, me semble-t-il, sine qua non pour que la classe ouvrière puisse être, comme disait Ambroise Croizat, puisse être en position de conquérir des acquis sociaux nouveaux. La sécurité sociale n'est pas un acquis, c'est une conquête. Donc c'est vraiment une conquête qu'il faudra conduire demain pour pouvoir ouvrir peut-être davantage de droits, notamment avec cette, et ce qu'on souhaite tous, cette branche dépendance qui est abandonnée aujourd'hui et qui abandonne les familles à leur propre solidarité intra-famille et qui fragilise encore plus les plus fragiles à la fin de leur vie. Et ça, c'est un des événements tragiques, une des justices sociales à conquérir pour demain et pour une société bien plus solidaire. Alors la Ricamarie, je disais Michel Rondet, c'est aussi aujourd'hui une vraie réalité populaire marquée par des processus migratoires depuis très longtemps. Alors avec une forme d'exode urbain, c'est-à-dire d'exode rural, c'est-à-dire que les gens partaient de la ruralité pour produire le charbon, l'énergie nécessaire pour chacun et pour notamment la sidérurgie ô combien importante sur nos territoires. Et puis après, ça a été des migrations européennes, donc polonaises, grecques, italiennes, et puis bien d'autres certainement, portugaises. Et puis après, il y a eu la décolonisation, il y avait toujours besoin de main-d'œuvre, donc d'Afrique du Nord, donc de Tunisie, Maroc et algérienne, qui constituent complètement notre socle de vie et de notre ville aujourd'hui. Et plus tardivement, pour des raisons complètement liées à l'habitat, mais l'habitat ouvrier, d'autres migrations sont arrivées, turques dans les années 80. Des Turcs qui ont investi la commune, investi des patrimoines un peu dégradés dans le centre-ville et qui concourent aujourd'hui à ouvrir une autre migration qui est celle des Balkans dans les années 94-95 liée au conflit. Donc une migration assez importante de Roms du Kosovo, d'Albanais ces dernières années, de turcophones de Bulgarie, donc le parti pauvre, le sud de la Bulgarie qui est frontalier avec la Turquie, tout ça parce que ces migrations turcophones, ils sont venus dans un espace qui était ouvert par des acquisitions sociales, et toutes ces personnes-là vont avoir besoin de solidarité ouvrière demain, ils vont avoir concouru à nos recettes de sécurité sociale, parce qu'ils vont avoir bossé, ils vont avoir construit la société, et ils n'auront pas des droits à la hauteur de nos cotisations, nous tous respectives, parce qu'ils n'auront pas suffisamment de cotisations. Et donc c'est une misère qui est annoncée pour eux demain dans la société française. On montre du doigt des territoires comme les nôtres, mais les premières lignes sont les territoires de la Ricamarie. Et depuis très longtemps. Et ça, je veux que vous le compreniez, parce que souvent on ne connaît pas la vallée de l'Ondelle, mais la vallée de l'Ondelle ou la vallée du Gé, c'est cette réalité-là. Et c'est cette réalité qui, sur un plan humain, explose sur un plan démographique. Et encore aujourd'hui, on a une jeunesse très nombreuse. Je le disais dans le rassemblement, si on veut faire une sociologie de ce qui se passe sur la Ricamarie, on a 32% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On a 50% de jeunes de moins de 25 ans.
Alors vous imaginez, c'est une ville de 8000 habitants, mais vous imaginez le nombre de personnes qui vont concourir à la solidarité nationale, et on ne le montre pas, on ne le dit pas, et c'est des gens qui sont destinés à être pauvres toute leur vie, et à n'avoir aucun droit, et on les montre du doigt en permanence. Et je peux vous certifier, pour la plupart de ces habitants-là qui arrivent sur la Ricamarie, ce sont des gens généreux, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se battre. Alors, la difficulté pour structurer cette jeunesse qui est très nombreuse, ou ce processus migratoire, il faudrait faire en sorte de nous donner les moyens de sociétés plus solidaires, plus fraternelles, comme l'avait été pensée la sécurité sociale, en répondant à des enjeux nouveaux. Et ça, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à des gens qui ne sont pas partageux. Et c'est l'intuition, l'extrême intuition de la sécurité sociale, c'est d'inscrire dans la loi la solidarité. Le souci d'aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus de loi, on ne veut plus légiférer, ni sur l'environnement, ni sur la solidarité, ni sur la fraternité. On veut simplement libérer les capitaux pour qu'ils s'enrichissent davantage. Voilà, telle est la réalité. Et voilà dans quoi on construit ce rêve de solidarité nouvelle, renouvelée, inspiré par le Conseil national de la résistance. Et une ville comme la Ricamarie, plus qu'ailleurs, a ce besoin-là, a ce besoin de cette fraternité, de cette solidarité, parce que c'est par eux que se construira la fraternité. C'est pas pour les habitants de Vauche, c'est pas à Vauche, pour l'essentiel des retraités, que la solidarité va se construire. Alors ils vivent très bien à Vauche, hein. C'est des gens très bien pour la plupart. Mais c'est pas là, c'est même plutôt, je veux dire, si on reste économiquement pur, c'est même plutôt aujourd'hui, si on restait, un nid de retraités qui ont un coût. Et là, aujourd'hui, ceux qui produisent sont sur des territoires, des quartiers politiques de la ville, des quartiers populaires. Il faut le comprendre pour pouvoir imaginer une solidarité renouvelée, une sécurité sociale renouvelée, pour qu'on puisse recréer une solidarité qui s'assoit sur les valeurs du Conseil national de la résistance, sur les valeurs qui étaient portées par Ambroise Croizat. Vraiment, si je peux expliquer ce pourquoi la ville de la Ricamarie ouvre ses portes à toutes les structures, tout ce qui peut être accession à des solidarités et des conquêtes à avoir, à conquérir pour les années à venir, c'est bien pour ces raisons-là. Voilà, je voulais vous dire ces propos-là, et soyez les bienvenus, bien évidemment.